Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la deuxième émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45 pour faire le point juste après l'ouverture des marchés américains. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour la société CMC Markets. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 16 novembre et le titre du jour est le pétrole dans les starting blocks. En effet, lundi, nous avions vu ensemble que le pétrole était en train de tester un support majeur à 42,5 $. Nous avons vu dès lundi soir que ce support avait été parfaitement testé. Nous avons vu hier mardi que les cours prenaient appui sur la MM 200 jours, une moyenne mobile de moyen terme. Et donc les cours repartaient à la hausse. Je vous ai écrit une petite analyse sur le site, puis un second papier. Je vous en ai parlé dans toutes les émissions. J'espère que certains en ont profité. Hier, le pétrole a gagné 4,7%, une de ses plus fortes hausses depuis 3 mois. C'est la raison pour laquelle je porte mon attention sur cet actif encore ce jour, puisque cet après-midi, à 16h30, nous aurons la publication des stocks de pétrole, les stocks hebdomadaires. Ils sont attendus en légère hausse, très légère hausse. Et toute baisse des stocks surprise pourrait être le coup de fouet nécessaire au pétrole pour valider sa reprise haussière et repartir de l'avant. Bien évidemment, un stockage bien plus important que prévu ferait retomber les spéculations haussières de court terme. Concernant les indices, on est dans une consolidation des prises de bénéfices. On va voir tout cela dans cette émission. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Comme à chaque émission, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on va voir les derniers mouvements intraday, ce qui se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes de mouvement intraday, on avait vu ensemble dès hier après-midi que les indices étaient dans une consolidation salutaire, que les mouvements puissants qui avaient pris forme depuis l'élection de Donald Trump commençaient un petit peu à se calmer, les mouvements sur les taux, les mouvements sur le dollar, les mouvements sur les indices. Donc sur le Dow Jones, on a enchaîné les séquences haussières, on a encore clôturé en hausse hier sous les 18 900 points et aujourd'hui on consolide un petit peu sous cette zone de prix. Pour l'instant on est complètement dans un scénario haussier, dans une simple respiration des cours horizontalement, le temps que les opérateurs prennent en quelque sorte leurs bénéfices, reprennent leur souffle et que l'on voit quels sont les prochains catalyseurs. Lorsque les États-Unis éternuent, l'Europe s'enrhume. C'est une expression qui est utilisée assez souvent pour caractériser la sous-performance des indices européens. C'est ce qui explique que malgré une simple baisse de 0,4% du Dow Jones, eh bien le CAC 40 perd plus de 1%. Le CAC 40 revient ainsi sur son support des 4480 points. D'ailleurs, c'est ce support que j'attendais depuis le début de la semaine. Dès le début de la semaine, je vous ai expliqué que les indices étaient aussi à moyen terme et à court terme, que le support du CAC était à 4480, que je voyais mal les indices américains pouvoir enchaîner 7, 8, 9, 10 séances de hausse consécutive et qu'une consolidation serait la bienvenue, auquel cas le CAC pourrait revenir sur 4480 points. C'est exactement ce qu'il se passe, le Dow Jones latéralise, le CAC 40 baisse, il est revenu sur son support clé et pour l'instant il n'y a toujours pas de peur. D'ailleurs le VIX gagne 2%, corroborant la consolidation en place, il se tend un tout petit peu, mais il n'y a absolument pas de peur, d'aversion au risque, parce que si tel est le cas, eh bien, les indices baisseraient fortement et le VIX s'apprécierait nettement. Pour l'instant, on est vraiment dans une petite consolidation indicielle corroborée par une petite hausse du VIX. Le pétrole WTI est résilient à 45,6 $ malgré une hausse de près de 4,65% hier, une des plus fortes hausses depuis 3 mois.
C'était d'ailleurs une hausse égale à ce que l'on avait eu fin septembre lorsque les pays producteurs de pétrole avaient soi-disant trouvé un accord de gel de production. Donc on va avoir des réunions dans les jours à venir, notamment à Doha, en amont de la réunion du 30 novembre à Vienne des pays producteurs de pétrole. Il y a des spéculations haussières qui ont repris depuis le début de la semaine. Depuis que l'on a touché un beau support à 42,5 sur le pétrole WTI, les acheteurs ont clairement la main et cet après-midi, c'est les stocks qui donneront le tempo à 16h30. En cas d'accélération au-dessus des plus hauts d'hier et du jour, on pourrait avoir de nouveau un beau rallye haussier. Si les stocks déçoivent, on aura des prises de bénéfices potentiellement appuyées à la hauteur de la hausse d'hier. Le dollar index, il est toujours dans la zone des 101 points. Il est en passe de clôturer positif pour la 8e séance consécutive. Néanmoins, mon constat reste le même qu'hier. On est en surachat, on est allé un peu haut, un peu vite. Hier, on a clôturé en toute petite hausse. Aujourd'hui, on est en toute petite hausse aussi. Donc, on est toujours plus ou moins sur les niveaux d'avant-hier. Et puis enfin, la paire GBP-NZD dont je vous parlais hier, avec un support à 1,74 et une résistance à 1,77, eh bien, elle a rebondi de son support vers sa résistance et en cas de cassure des 1,77, on pourrait voir un schéma haussier se dessiner. On verra ça dans la partie graphique. Dans les meilleures et les moins bonnes performances de l'Eurostoxx, vous pouvez noter qu'il n'y a que 4 titres en hausse. Ça veut dire qu'on a 90% des actions de l'Eurostoxx qui baissent. Donc on est bel et bien dans une séance de consolidation, de prise de bénéfices. D'ailleurs, on peut constater que dans les baisses, on a notamment des titres qui s'étaient bien appréciés ces derniers temps, comme par exemple Unicredit dans le secteur bancaire. Côté statistique, on a eu une baisse du taux de chômage anglais de 4,9 à 4,8%, au plus bas depuis 11 ans. On a eu aussi l'indice des prix à la production aux États-Unis qui est ressorti nul et donc inférieur aux attentes de 0,3%. Le chiffre du jour, c'est 10. 10, c'est le nombre de séances consécutives de baisse de la paire euro-dollar qui arrive d'ailleurs sur le bas de son canal baissier de moyen terme vers 1,0650. Donc on verra ça aussi dans la partie graphique. Je vous parle de cela parce que on a un dollar qui est suracheté, qui monte depuis 8 séances consécutives. On a l'euro qui arrive non loin d'un support. Une réaction ne serait donc pas illégitime. Côté entreprise américaine, Lowe's Company, numéro 2 américain du bricolage, annonce un chiffre d'affaires trimestriel en hausse, mais inférieur aux attentes. Target a vu ses ventes comparables baisser moins qu'attendu au T3. Boeing supprime 400 emplois sur 4 ans. JP Morgan pourrait se voir infliger une amende pour manipulation de taux de l'euro par la Commission européenne, d'ailleurs avec d'autres banques européennes. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du S&P 500, ce que l'on peut noter surtout hier, c'est que les plus fortes hausses étaient des actions du secteur énergétique grâce au fort rebond du pétrole. Ce sont ces mêmes titres qui profiteraient de la hausse du WTI s'il venait à continuer sa course. Et puis enfin, dans l'outil de reconnaissance de figures graphiques de la plateforme de CMC Market, j'ai sélectionné un biseau ascendant en données horaires sur l'USD-Yen. L'USD-Yen, il grimpe car le dollar est très fort. Il grimpe aussi fortement parce qu'il y a de l'appétit pour le risque, c'est-à-dire des indices haussiers. Or, quand les indices sont haussiers, les opérateurs ont tendance à délaisser le yen. Donc on a l'USD-Yen qui profite et de la hausse des indices, et de l'appétit pour le risque, et de la force du dollar. C'est ce qui a fait que la paire est remontée aussi fort ces derniers jours, excusez-moi. Donc voilà, on est passé très rapidement de 106 à 109,50, un petit peu sous le seuil psychologique des 110. Et on constate que les cours tentent de sortir par le bas d'un biseau. Si tel devait être le cas, une consolidation salutaire pourrait prendre forme. On pourrait revenir vers les niveaux travaillés précédemment, vers les 108,80 ou les 108,50. C'est le même constat que sur les indices en fait. On est allé un peu haut, un peu vite. À court terme, on est un peu topiche, c'est-à-dire qu'on fait un top de court terme, on consolide et puis on verra après si ça repart dans le sens de la tendance. Et puis, on va passer sur la plateforme de CMC Markets. Donc, le CAC 40 haussier à moyen terme, haussier à court terme au-dessus de 4470, 4480. C'est la zone de support que l'on a définie en début de semaine, la zone 4480, 4500. Depuis lundi, cette zone est travaillée et elle tient.
On a même tenté de repartir à la hausse ces dernières séances, mais j'étais dubitatif parce que les indices américains avaient besoin de consolider, ce qu'ils font enfin, et c'est justement ce qui amène le CAC 40 à revenir un petit peu violemment sur son support. Donc voilà, il avait été peut-être un peu haut, un peu vite hier, il est revenu un peu bas, un peu vite aujourd'hui. La situation, c'est quoi? C'est une normalisation du CAC autour des 4500 points, support de court terme, ce qui est tout à fait légitime alors que les indices américains consolident. Sur le DAX, c'est la même chose. On échoue sous les 10 800 points. On y a échoué jeudi dernier, on y a échoué lundi, on y a échoué encore ce matin, puisque ça ne passe pas et que les indices américains ont décidé de consolider. Les opérateurs prennent des bénéfices. Tant qu'on est au-dessus des 10 580 points, soit l'équivalent des 4 465,70 sur le CAC, la tendance est haussière et ce n'est qu'une consolidation, un retour sur support avant une éventuelle reprise de la hausse. Seule une cassure des supports, c'est-à-dire les 10 580 sur le DAX et les 4 470 sur le CAC, me ferait douter de la poursuite haussière à court terme et inviterait à plus de prudence. Concernant le Dow Jones, on est toujours dans un superbe mouvement haussier. On a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 séances consécutives de hausse. On a eu 4 records historiques consécutifs en clôture. Il est donc légitime qu'après cette forte hausse et cette ambiance d'euphorie, eh bien, les opérateurs prennent des bénéfices. Vous pouvez voir que le Dow Jones n'a pas forcément besoin de baisser et de revenir vers les supports. Ne serait-ce que latéraliser, c'est déjà prendre son souffle. Donc le Dow Jones, tant qu'il est au-dessus des plus hauts des 2 dernières séances, les 10 800 points, il est extrêmement haussier. Et s'il casse les plus bas des 2 dernières séances, il pourrait alors revenir vers les 10 730, voire 10 670 qu'on a défini hier, qui d'ailleurs, les 10 670 correspondent aux anciens plus hauts annuels et historiques. Donc voilà, on est dans une tendance long terme haussière, moyen terme haussière, journalière haussière, et à court terme, on consolide. On peut regarder le S&P aussi. Le S&P, vous voyez... Alors, ce qu'il faut noter par rapport au S&P, c'est qu'il surperforme un petit peu le Dow Jones. Il était en retard, puisque le Dow Jones s'inscrivait déjà à un nouveau record historique jeudi dernier. Donc, il est un peu en retard, mais vous voyez qu'hier, alors que le Dow Jones a été timide, lui, il a fini sur les plus hauts, et le S&P a fait un nouveau plus haut de la semaine aujourd'hui, alors que le Dow Jones ne l'a pas fait. Donc on a un petit peu des petites rotations comme ça qui se font, les opérateurs sortent un peu du Dow Jones qui avait de l'avance et se placent notamment sur le S&P et sur le Nasdaq, puisque depuis l'élection de Donald Trump, le Nasdaq avait été chahuté et on peut constater hier que les opérateurs se sont présentés sur les supports. Donc tant que le Nasdaq restera au-dessus ici de son support des 4670 points testés en septembre et en novembre, la tendance de fond est haussière et la probabilité reste haussière. Ensuite, on va passer sur les actions US. On va regarder rapidement ce qui bouge là-bas. Alors Gilles me dit, commenterez-vous les stocks de pétrole à 16h? Alors Gilles, c'est à 16h30 les stocks de pétrole, donc ça fait un peu tard. Vous voyez d'ailleurs mon alarme qui est ici et qui est en attente. Alors sur les US, on est en consolidation. Seul titre en hausse dans ma liste, enfin en belle hausse de 2%, c'est First Data Corp, qui continue de tenter de s'extraire de son range, mais qui n'a pas encore réussi en cours de clôture. En plus, le titre a une résistance juste au-dessus de la tête. Donc soit rapidement on va échouer sous cette zone de prix et repartir à la baisse dans le range, soit au contraire on va avoir un signal puissant. Dans tous les cas, je ne sais plus qui d'entre vous m'en avait parlé, mais on en avait parlé ici vers 13,20 et le titre a pris une dizaine de pourcents depuis. Dollar Tree gagne 1%. Dollar Tree, c'est comme Dollar General, c'est 2 titres que j'aime beaucoup parce qu'on a touché un support de long terme ces dernières semaines. Je vous en ai encore parlé lundi. Tendance long terme haussière, on a touché un support et depuis le test de ce support, on a gagné 10%. Après, aujourd'hui, c'est une séance de consolidation, donc on a beaucoup de baisses. Facebook toujours sous pression. Twitter ne passe pas la zone des 19 €. Illumina, elle est toujours sur son support de moyen terme. Amazon, elle a tenu son rebond d'hier. Il n'y a pas beaucoup de mouvement, hein.
Netflix continue de consolider. Qu'est-ce que j'aimais bien hier comme configuration? C'était Netflix. Elle est ici. Non, c'est pas Netflix, c'est Tesla. Tesla, elle est ici. Ouais, donc Tesla à moyen terme, on a vu qu'elle était sur le bas d'un range. Long terme même, ça fait 3 ans que c'est une zone clé, la zone des 178 $. Pour l'instant, ça tient, mais ça reste timide. Ensuite, les matières premières, ça m'intéresse un petit peu plus. Alors, les matières premières, les pétroles consolident. Donc, le Brent, il a donc touché son support de début mai, de début août. Il l'a touché avant-hier. On a eu un beau chandelier lundi. Mardi, les acheteurs ont pris la main et ont accéléré. Aujourd'hui, on consolide. On aura les stocks tout à l'heure. Si les stocks sont en nette baisse et permettent au cours de casser les 47 $, on pourrait subir une nouvelle accélération. Au contraire, si les stocks sont trop élevés, bien, on assistera à une consolidation, peut-être un retracement. Généralement, un chandelier comme ça, on dit que les 50% de ce chandelier font support théorique, donc dans la zone des 45,30 si on venait à baisser. Et puis le WTI, le voici. Donc le WTI, on avait constaté qu'on était dans un range à moyen terme, que la borne basse de ce range était à 42,50. On attendait le test des 42,50. Il a été fait lundi. Le chandelier de lundi était absolument magnifique, puisqu'on a clôturé sur un marteau haussier au-dessus des MM200. Et le lendemain, on a pris appui sur MM200. On est parti vivement à la hausse. Là, tout comme sur le Brent, on consolide et tout dépendra des stocks. Si les stocks sont trop élevés, on consolidera, on reviendra potentiellement vers les 44 et la MM200 qui arrive en soutien. Si on casse les 46, 46,15, on accélère en direction du haut de range à 48,8. Et bien évidemment, tout dépendra des stocks à 16h30 et par la suite des spéculations en vue des réunions des pays producteurs de pétrole. En tous les cas, le pétrole était baissier, il ne l'est plus et les spéculations sur un hypothétique gel de la production reprennent, donc les acheteurs pourraient avoir repris la main, c'est à confirmer. Le gaz naturel n'a pas passé les 2,73,3 qu'on avait vu comme résistance, donc il est neutre. Le blé, ça reste mou. L'argent et l'or, ça stabilise à plat. Rien de spécial à dire là-dessus. Le maïs, comme le blé, il s'accroche, mais bon, il n'y a rien de très punchy là-dedans. Alors, le riz, je vous ai dit lundi que les cours du riz venaient de baisser et de toucher les 9,20, support moyen terme. Hier, on a repris appui sur les 9,20, on a validé ce support comme pertinent. Et aujourd'hui, on part à la hausse. Quelle analyse j'ai rédigée ce matin sur le site de CMC Markets? Le riz de retour sur ses plus bas annuels. Je vous ai donc fait une petite analyse de long terme et de court terme sur le riz qui est revenu à 9,20, travailler un gros support, travaillé déjà à 2 reprises en 2016 et une reprise en 2015. Et tant que ce support tiendra, les acheteurs gardent la main et un rebond pourrait prendre forme comme il avait pris forme les dernières fois en avril ou en août. Ce n'est qu'une cassure de ce support qui invaliderait les perspectives haussières. Donc ça, c'était clairement ma configuration préférée ce matin. Le sucre, sur lequel je vous avais rédigé un petit papier il y a déjà 1 semaine et demie, 2 semaines, eh bien il y aura fallu être patient. Ce qu'on avait constaté ensemble, c'est qu'on avait une tendance haussière sur le sucre. Cette tendance a cassé. Et le jour où elle a cassé, on a aussi cassé un triangle par le bas. On a baissé. On est revenu chercher les plus hauts doutes. On a fait un rebond technique. On est revenu tester le seuil de cassure ici, sous les 22. On a échoué 2 fois sous la borne haute du triangle. Puis on est reparti à la baisse. Alors je suis d'accord avec vous, c'est pas forcément simple si on est rentré sur accélération baissière de subir la remontée des cours, etc. Mais techniquement parlant, on a eu une cassure, un pullback, une reprise de la baisse, c'est quand même très beau. Et on est désormais plus très loin d'un des objectifs baissiers qui est situé à 19,50 dans 2%, éventuellement. Les bovins engraissés, ça continue. C'est très beau ce qui se passe sur les bovins engraissés. On avait vu cela déjà dès la fin du mois d'octobre. On avait une tendance baissière puissante,
un rebond, un pullback, une tentative de reprise, repullback et re-reprise. Alors pareil, ici, c'était pas extrêmement simple. En fait, tout dépend si vous faites du court terme ou du moyen terme. Quelqu'un qui constate la tendance baissière, la cassure, le pullback, il achète à moyen terme ici, il met son stop sous les plus bas, et puis qu'on remonte ou qu'on baisse par la suite un petit peu, il s'en fiche complètement. Donc tout dépend si vous tradez les matières premières à court ou à moyen terme. Généralement, moi je dis qu'il vaut mieux trader les matières premières à moyen terme parce que les signaux techniques sont plus propres, les chandeliers sont plus respectueux et les potentiels sont plus intéressants sur le moyen long terme. Donc après, chacun fait comme il le souhaite, mais vous voyez sur le sucre, quelqu'un qui trade en très court terme et qui aurait joué la cassure du triangle puis son accélération à la baisse, s'il a mis un stop trop serré dans la remontée, il s'est fait stopper, puis par la suite, ça rechute. Alors que quelqu'un qui fait du moyen terme, à la cassure de ce triangle, il aura shorté avec un stop au-dessus du plus haut récent, et il n'aura même pas été inquiété une fois. Sur le bovin engraissé, c'est la même chose. Celui qui constate la cassure ici, il achète là avec un stop sous les plus bas, et qu'on soit monté ou baissé ensuite pendant 10 jours, il s'en fiche. Ce qui compte, c'est que les plus bas ne soient pas menacés, que les acheteurs reprennent la main, et ainsi l'acheteur qui s'est positionné pourra remonter son stop au fur et à mesure de la hausse. Donc ça, je vous laisse voir, c'est une question de money management. En tous les cas, moi je trouve que le pétrole est très beau, belle tendance moyen terme haussière, beau test de la MM200, belle résilience aujourd'hui, donc je ne serais pas étonné cet après-midi que le mouvement perdure en cas de baisse des stocks. Donc ça c'est une belle config, et la deuxième plus belle config techniquement parlant c'est le riz. Voilà. Ensuite on va finir avec les devises. Donc sur les devises, dollar is the king, la devise reine c'est le dollar en ce moment. Le dollar est donc sur une 8e séance consécutive de hausse, ce qu'il va peut-être même réussir à tenir. Le mouvement haussier du dollar est extrêmement puissant. Il est fondamental. Et il est suivi par un bon nombre d'opérateurs. Et dans la zone actuelle de prix, le dollar est en train de tenter de dépasser ses plus hauts de 2015. S'il arrive à dépasser cette zone de prix-là, il y a un potentiel nouveau qui s'ouvre à lui. Donc, ne vous mettez pas forcément en face du dollar sans signal. Je dis souvent, pas de signal, pas de stratégie, pas de cassure, pas de signal. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on voit le dollar monter 8 séances consécutives, eh bien on a envie de se mettre à l'envers. Enfin, c'est généralement ce que font les particuliers. Alors qu'en fait, le fait qu'on monte depuis 8 séances, ça exprime bien que le mouvement en place est extrêmement puissant. Donc faites bien attention à vous, c'est tout ce que je souhaite. Parce que le dollar est fort, eh bien l'AUD en pâtit. Après avoir échoué sous ses plus hauts du mois d'août, il a cassé son oblique de moyen terme et il se dirige vers le bas de son range en place. Et si on casse ce support-là, on passe d'une tendance haussière moyen terme à une tendance baissière. Je vous rappelle, comme je viens de vous le dire, que le mouvement du dollar est extrêmement puissant. Donc, ça pourrait être un retournement de marché sur de nombreuses paires dont l'AUD fait partie. L'euro, lui, il était déjà baissier, donc la donne ne change pas. On est dans un canal baissier, on approche de la borne basse. Si on y réagit, on peut rebondir un peu. Si on la casse, on pourrait rapidement aller chercher les plus bas de 2015 vers 1,04, 1,05. Beaucoup envisagent la parité désormais. La livre, elle est très solide. Contrairement à toutes les autres paires, la livre ne baisse pas fortement contre le dollar. Ça fait 8 jours que le dollar monte, et depuis 8 jours, la livre, elle est à l'équilibre. Donc ça veut dire qu'en cas de consolidation du dollar, la livre contre le dollar pourrait fortement s'apprécier. Donc gardons en tête que la livre est très forte. Le NZD, c'est comme la UD, il a fini par casser son support. Donc hier, je vous parlais de livre contre le NZD, puisqu'on avait le NZD qui était faible et la livre qui était forte. La paire GBP-NZD était dans une tendance baissière, elle a fait un double bottom, elle s'est reprise à la hausse, elle est donc désormais neutre, elle est bloquée sous une résistance majeure à 1,77, 77,50, et en cas de cassure de cette zone-là, eh bien,
une tendance haussière pourrait naître en direction des 1,82. Donc 500 points de potentiel haussier si ça passe. Bien évidemment, sous ce seuil-là, pas d'anticipation, ça reste relativement neutre. Et puis enfin l'USD-Yen, eh bien l'USD-Yen, il a enchaîné une belle séquence haussière, tout comme le dollar. C'est haussier. C'est pas quelque chose que l'analyse technique invite à vendre. Pour l'instant, il n'y a pas de chandelier de retournement. Donc, c'est haussier jusqu'à nouvel ordre. Voilà, je ne peux rien vous dire d'autre. On n'est pas sous une résistance, pas sous un retracement de Fibonacci. Il n'est pas dit que ça parte à la baisse. Donc voilà, pour conclure, on a des indices américains qui restent très fortement haussiers et qui latéralisent. On a des indices européens qui reprennent leur souffle et qui latéralisent également après avoir fait des petits trous d'air en séance sur les zones de support qu'on avait clairement identifiées ces derniers jours. On a des actions sur lesquelles il y a des rotations sectorielles. On a des opportunités intéressantes sur les matières premières. On a des mouvements assez puissants sur le gaz, sur le riz, sur le pétrole. Et sur les monnaies, le dollar est haussier, et ce jusqu'à nouvel ordre, donc c'est un fait à garder en tête. Alors Brigitte me dit, pour quelle raison la livre est-elle solide? Eh bien tout simplement Brigitte, parce que depuis il y a à peu près 2 semaines, le gouverneur de la Banque centrale, Mark Carney, a laissé entendre que la Banque centrale avait été trop baissière, trop pessimiste par rapport aux effets du Brexit. Le banquier central Mark Carney pensait qu'ils allaient devoir peut-être augmenter leur quantitative easing, abaisser les taux, et donc que cela pourrait faire encore pression sur la livre. Or, il n'en est rien. Il y a 2 semaines, Mark Carney nous a avoué que les prévisions de la Banque d'Angleterre étaient trop négatives, qu'ils ne baisseraient pas les taux, qu'ils avaient été trop pessimistes, et donc, bien évidemment, regain d'intérêt pour la livre, et la livre est désormais solide. Et je peux vous assurer que si demain le dollar se mettait à consolider, ce qui n'est pas encore le cas, la monnaie majeure qui décalerait en théorie le plus contre le dollar, c'est bel et bien la livre. Et puis pour finir, on va regarder une action américaine pour LL qui me dit, peut-on regarder IBM? Eh bien bien sûr. À vous de la regarder alors qu'elle est pile poil à la croisée des chemins. Voilà, je pense que ce graphique à lui seul parle de lui-même. Les plus hauts de la semaine dernière et de cette semaine, c'est la zone des 161-162. Et ça correspond à l'oblique baissière de moyen terme en place depuis 4 ans. Rien que ça. Donc je pense que vous aurez conclu par vous-même qu'on est à la croisée des chemins. Si on accélère au-dessus des 161-62, eh bien, on pourrait briser cette oblique et aller chercher les 165, voire les 173, prochain niveau graphique. En cas d'échec, on revient vers les 150 $. Voilà. Donc, on est bel et bien vraiment à la croisée des chemins sur IBM. Voilà, sur ce, on a fait le tour de la plupart des actifs, des opportunités intéressantes. Georges me parlait de Vallourec tout à l'heure, on va finir avec ça. Concernant le pétrole, vous savez ce que j'en pense, j'ai écrit une analyse dessus. Concernant le riz, je vous invite à lire mon analyse. Je vois dans les fortes hausses du jour, on a Selectis. C'est pas étonnant, Selectis c'est une biotech qui était en tendance baissière. On avait vu déjà la semaine dernière, mercredi dernier, que le titre était en train de se reprendre. Jeudi qu'il confirmait son retournement. Ensuite on a consolidé, puis les acheteurs enfoncent le clou. Donc très très belle reprise sur ce titre. Et puis Vallourec, elle est où? Elle est là. Vallourec, elle est tout simplement à la porte d'un signal haussier majeur à moyen terme. Elle est sous une résistance moyen terme. Et si le pétrole voulait bien accélérer, Vallourec pourrait casser cette zone des 5 €, 5,10 € et potentiellement fortement décaler. Car en effet, le titre Vallourec est dans un range depuis plusieurs semaines. Et si on casse ce range par le haut, eh bien théoriquement, on reporte la hauteur de ce range à la hausse. On pourrait donc prendre la hauteur ici, qui fait 1300 points, 1300, 1315. Voilà, ça donne un objectif théorique à 6,30 € en cas de cassure des 5 €, 5,10 €.
Donc voilà, ce que vous pouvez constater, c'est que Vallourec, elle tient bien, elle a touché sa résistance, il ne manquerait plus qu'une étincelle sur le pétrole WTI et le signal serait enfin donné. Ce n'est pas le cas, pas de cassure, pas de signal, vous connaissez mon pragmatisme, vous connaissez mon avis sur le pétrole, voyons si les stocks permettent de transformer l'essai. Et concernant un hypothétique signal sur Vallourec, il ne serait donné qu'en cas de cassure en clôture. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de séance, une bonne après-midi, un bon trading et je vous retrouve demain à 10h tapante pour la matinale.